Salut les mobbers. Alors aujourd'hui le petit tuto pour vous montrer comment boucher les impacts. Donc comme vous pouvez le voir, l'impact est quand même considérable, hein. Vous voyez, donc ça c'est un coup de guidon, ça c'est les butées de fourche qui étaient mal placées et l'ancienne personne a fait les deux côtés du réservoir comme ça. Donc pour pouvoir les reboucher, on va utiliser un produit, un enduit spécial, donc Universal Polyester. J'ai eu ça à Action, ça vaut 6 €. Vous voyez, c'est un bidon complet, bientôt 500 grammes, 485 grammes. Et avec ça, je peux reboucher, donc c'est dit, pour la pierre, le bois, la fibre et le métal. Donc ça tombe bien, mon réservoir est en métal. Donc je l'ai poncé, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé vraiment toute trace de peinture, j'ai bien nettoyé autour. Et on va pouvoir donc se servir de ce reboucheur. Voilà, donc je m'en suis déjà servi, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, même bien servi. Donc ce que je vous conseille, quand vous allez faire ça, c'est de le préparer. Le préparer avant sur une chute de bois. Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 minutes, le truc il est dur comme du béton armé. Donc ça va moins bien. Après, ça évite le nettoyage. Vous mettez ça, vous voyez, sur une petite chute de bois. Et roule ma poule. Quand c'est fini, on jette la chute. Donc on referme bien la boîte. Et vous allez donc malaxer le produit. Bien le mélanger. Et il y a un durcisseur qu'il va falloir rajouter donc par la suite. Voilà. On vient rajouter une noisette de durcisseur. Voilà, largement assez. Voilà. Et après, vous mélangez bien. À partir du moment où vous mettez le durcisseur, dépêchez chez vous parce qu'il donne 20 minutes, mais je vous garantis qu'au bout de 5 minutes, déjà, on ne peut plus trop l'appliquer. Voilà, on mélange bien de telle manière à plus voir le produit rouge dans votre pâte. Que ça soit homogène. Donc vous voyez, le durcisseur a bien été mélangé, hein. L'avantage quand il est rouge, c'est que ça se voit tout de suite quand il y en a encore. Et vous allez venir prendre donc de la pâte, pas de trop non plus, et vous allez venir donc directement l'appliquer sur l'impact. Donc le but du jeu étant de ne pas trop faire une bosse, vaut mieux plutôt le faire en 2 fois que d'avoir une bosse qui soit trop grosse et après galère à poncer. Bon, sachez que ça se ponce, mais bon, moins on en fait et mieux on va se porter, hein. Donc vous voyez, on va reboucher le trou. Comme ceci. Donc vous venez bien appliquer la pâte à l'intérieur du trou, vous venez bien écraser dedans pour qu'elle rentre vraiment et chasser toutes les bulles d'air. Et ensuite vous allez enlever les excédents avec votre raclot. Donc n'essayez pas d'être parfait du premier coup, après ça dépend de l'impact. Quand vous avez des petits impacts, on peut y arriver du premier coup. Quand c'est des impacts qui sont plus gros, n'hésitez pas, on peut le faire en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Évitez d'avoir trop des bosses, parce que ça par contre c'est la misère à poncer. Donc vous voyez ici on va le faire en 2 fois. Voilà. Et vous laissez sécher à peu près, allez, on va dire une petite heure. Voilà, donc ça fait une bonne heure, on va dire que l'enduit est bien sec. Donc j'ai remis une couche entre deux, histoire de ne pas gaspiller le produit. J'y ai vraiment été gaiement. Pourquoi? Pour faire voir que n'importe comment on peut y arriver, mais même n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être enduiseur professionnel pour y arriver. Ensuite vous allez prendre donc du papier ponce, grain 400. Donc là on va le faire à l'eau, hein, du papier à l'eau. Et vous allez venir donc poncer tout simplement ce qu'on vient d'appliquer. Donc déjà appliquer, poncer sur le tour. Venez pas forcément attaquer directement au milieu, mais venez faire le tour progressivement. Vous allez commencer là où il n'y a pas d'enduit, vous allez venir attaquer tout doucement vers l'enduit, vous voyez. Et ensuite, on va y aller tout doucement vers le centre, là où il y a le plus de matière. Et on va faire le même, vous voyez, dans tous les axes, comme ceci, pour vraiment finir sur le centre. En sachant qu'il y aura certainement des trous, mais c'est pas grave, on en mettra plusieurs couches, hein. Donc je le rappelle, hein, tout est dans le ponçage. Venez pas appuyer avec votre doigt vraiment à un seul endroit. Arrangez-vous pour que ça soit le plus plat possible. Ne pas appuyer comme un bourrin.
venir faire des cercles. Vous voyez, il faut vraiment, on va dire que votre papier ponce doit épouser la forme de la tôle qu'il y a en dessous. Vous voyez, servir comme guide. Bon là, c'est pas forcément évident parce que je suis dans une arête, dans un coin, c'est encore pire. Donc il y a un plan comme ceci, un plan comme là, un plan ici, un plan là. Mais sur un réservoir classique, sur une surface plane, vous voyez, vous venez tout simplement le faire comme ceci. Donc je viens de finir de poncer, comme vous pouvez le voir, il y a encore des petits trous dedans, pas de souci, je laisse sécher mais bien. Je vais refaire du produit, je vais repasser. Voilà, donc je viens de me fabriquer du mastic. Je vais venir l'appliquer. Par contre, tout à l'heure, pour l'appliquer, j'ai pas parlé de la spatule. Évitez de faire ça avec une spatule en métal. Faites ça avec un bout de plastique que vous récupérez. Hein. Vous avez vu des cols. Là, j'ai même un ticket de manège. Voilà. Je précise, il est plus valable. Alors, le but étant de reboucher le trou. Voilà. Vous voyez, j'y étais gaiement. Ça fait quand même une petite bosse. Il faudra que je ponce. Mais voilà, normalement, il n'y aura plus besoin de repasser après. Voilà, on va laisser sécher 1 heure et après je ponce. Et voilà les mobbers. Donc vous voyez, le produit a séché, je l'ai poncé directement. Il n'y aura plus qu'à passer l'après. Le trou a été comblé. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.